Renouvellerai ton stock dans une semaine. Ça roule. Quelque part dans l'Ohio. Steve, déguste-moi ça, c'est ton dernier, mon pote. Hey, hey. Santé, Chip. Il y a un os. Chip, Ouais. tu es viré. Mais... Je t'ai bien eu. Steve, tu trouves ton salaire insuffisant. Mais si un jour tu veux reprendre ta place... Merci, Bill. Les jeunes de ton âge, connaisseurs de fromage, sont si rares à notre époque. C'est un long apprentissage. Au revoir. Au fait, dis au revoir à Hélène pour moi. Ma femme va regretter son poulet au curry. Hélène Batman, star sur scène et à l'écran. Votre limousine est arrivée.
Chérie, l'école est finie. Tu n'auras plus à supporter les cris de ces gosses. C'est toi et moi, ma puce, en route pour cette grande aventure appelée la vie. Ah, on est jeunes et on est libres. À New York! À la grosse main! Laisse-moi palper ces melons, ma fille. Maman, ça n'est pas encore la saison des melons d'eau, ils ne vont pas être bons. Fais-moi voir. Je les ai déjà palpés. Mais je t'en prie, si ça peut te faire plaisir. Ils ne seront pas mangeables avant le mois d'août. Regarde bien. Tu appuies à cet endroit précis. Si c'est mou, tu as fait le bon choix. Et si c'est ferme, tu le jettes à la poubelle. L'expérience s'acquiert au fil du temps. Toute mère de famille doit savoir ces choses-là. Comme tu t'en apercevras bientôt. Ça va de soi. Calme-toi, plus. Elle est jalouse. Un peu de patience, dans quelques jours, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Je sais bien. Je ne la laisserai plus me donner de conseils quand nous serons partis. Hélène. J'aimerais tant qu'il appelle. Allô? C'est bien, monsieur Batman. C'est Hector, votre agent immobilier à Manhattan. J'ai quelque chose pour vous. Un gentil petit nid d'amour, très intéressant au point de vue prix. Ah, combien s'élève le loyer, Hector? Les détails bassement matériels ne vous inquiétez pas. Un appartement vous séduira, c'est une affaire en or. Où est-il situé? Sur l'avenue D. Avenue D? D comme départ? Monsieur Batman, D comme Diablo. Ce qu'on veut accomplir ne sera pas chose facile. Essayer d'attraper le lapin accroché à l'hameçon et ça sans se faire avoir. Il faut un poisson drôlement rusé pour réussir ce coup. Donne-moi ta main, mon gentil petit dauphin. Gentil dauphin que j'aimerais toute ma vie. Ah ouais, depuis tout gosse, ce tour, c'est mon père qui me l'a appris. Je ne me coupe plus depuis longtemps. Salut les tourtereaux, si c'est de la dynamite que vous cherchez, j'ai la meilleure de tout le quartier. Satisfait ou remboursé? Ça, c'est l'aventure. Franchement, chérie, ça te sent pas un peu précaire, non? Ouais. Incroyable. Du camembert. Bien fait comme je l'aime. Encore à flemmarder? Admire le travail. Hector, je présume. C'est un plaisir, Enchanté. monsieur Batman. Ma femme et moi-même sommes venus en voiture depuis l'Ohio. Merci.
femme et moi-même sommes venus en voiture depuis l'Ohio. Vous voyez donc que je ne suis pas un de ces pecnos qu'on embobine. Ça se sent, monsieur Batman. Cet appartement nous plaît. Et nous sommes prêts à mettre de l'argent dans votre poche aujourd'hui. Mais l'espace est un peu restreint. La famille comptera bientôt un membre de plus. Toutes mes félicitations, Madame Batman. Vous l'estimez à combien? Le loyer mensuel? Disons 400 billets. Vous l'estimez à $400, monsieur Batman? À ce que je vois, vous ne connaissez rien au marché de l'immobilier de New York. 400 tickets. Pourquoi pas $200? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va payer $200 par mois. Vous êtes sérieux? L'agence préfère louer un jeune couple. Un instant, s'il vous plaît. Parfait, non? Chérie, je ne m'y connais peut-être pas en immobilier, mais j'ai le nez pour sentir une bonne occasion. Steve, tu crois que je suis enceinte? C'était du baratin. Est-ce qu'on pourrait mettre tout ça par écrit? Mais très certainement, monsieur Batman. Je vais vous faire signer le bail, c'est la loi. Il peut vous paraître moyenâgeux, mais il fonctionne bien et c'est ce qui fait son charme. Je laisse pour l'autre con. Hélène, Vous savez comment je m'appelle? n'emménagez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un avertissement. Hé! Attendez! Steve? Viens me rejoindre là-haut. Waouh! T'as vu ça? Tu sais ce que j'ai envie de faire? Non, je suis jamais passée à la télé, mais c'est très gentil. Pourtant, j'aurais bien juré de vous avoir vu dans un film. Non, mais j'aimerais bien être comédienne. Je vais prendre des cours de théâtre, aller à des castings, et peut-être que j'aurai un agent. C'est possible qu'un jour... Excusez-moi. Qu'est-ce que ça pue? Ah, c'est dégoûtant. Oh, tu tombes bien. Je veux pas t'affoler, mais ton réfrigérateur a besoin de réparation. Et il se dégivre tout seul. Oh, on dirait bien, oui. Et venez, les enfants. C'est bien par là, les toilettes? Première porte à gauche. Ah, je l'ai bien trouvé. Quelle soirée. Il est loin le temps de la fac. Ces gens sont inconscients. Ils ont été attirés par la paille, ils ont avalé l'hameçon. Ils se sont fait prendre et ils le savent même pas. C'est dur pour eux. Hélène, mon petit cœur, si jamais on entreaperçoit l'hameçon, on nagera dans les profondeurs. Ça baigne? Mon tendre petit dauphin. Promis.
un chouette appartement. Bonjour, vous devez être Hélène. Ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. Mon mari m'avait bien dit que vous étiez sympathique. Vraiment, vous me flattez absolument, c'est très gentil. À ce que je vois, vous savez agencer un appartement. C'est agréable, coquet à souhait. Je crois que vous avez votre place parmi nous. Je suis le célèbre pâtissier. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux faire des crêpes. Où est la préparation? Mais on n'en a pas, j'en ai pas acheté. Ah non? J'hallucine. Mais enfin... Oh, pour ça, je dois aller travailler, je ne veux pas être en retard. Vite, vite. Mais t'as encore le temps, il est que 6h30. Je sais, chérie, le réveil est en train de sonner. Mais je voudrais vraiment scier mon patron à la base. Et en plus, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais s'il te plaît, attends une minute. Chérie, j'aimerais bien, je rentrerai de bonne heure. Sérieux, je vais m'appeler au boulot comme un pro. On est devant toutes les toilettes sont bouchées. Bon, t'inquiète pas, je m'en occupe de ça. Vas-y, puisqu'il le faut. Merci, chérie. Merci. Steve! Vous êtes certainement Monsieur Batman. Steve Batman. Bienvenue à bord, Steve. Allô? Lise! Ouais, ça va bien. Quoi? Ah, une première audition? Disons oui, bien sûr, c'est génial. 16 heures? Parfait, j'y serai. 250, 52e rue. Très bien. À tout à l'heure. Oh, super! J'ai une audition! Et l'Oscar de la meilleure actrice est décerné à Hélène Batman. Merci à tous. C'est le plus beau jour de ma vie. J'aimerais remercier Monsieur Mooney ainsi que tous les enfants de l'école élémentaire du Peuplier à Green Falls dans l'Ohio. Et j'aimerais également remercier mon adorable mari, Steven Batman, pour m'avoir encouragée. Je sais que c'est un client emmerdant, mais il faut absolument le ménager. Je le connais, oui. Et je vous le confie, je sais que pouvez vous compter avez sur beaucoup moi, de patience monsieur. et de doigté. Vous avez fait du très bon boulot avec Intelcom la semaine dernière. Je tenais à vous féliciter. Je vous remercie, monsieur Walters. À propos, comment va le petit Mike? C'était son anniversaire, il me semble. Il va bien, merci. Il se prend pour un homme du haut de ses 11 ans. Et le vôtre, toujours passionné de foot. Je viens. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous venez faire dans mon appartement? Je suis le responsable de l'immeuble, le plombier. Vous avez dit viens. Le responsable de l'immeuble? Ça vous arrive souvent de forcer la porte des gens? J'ai un jeu de clés.
Un double de toutes les clés. J'habite ici. Je suis l'homme à tout faire de cet immeuble. Ne me tuez pas. Vous vivez ici? Oh, je suis désolée. On vient d'emménager. Je suis un peu à cran. Excusez-moi, j'ai eu un petit accident. Pourquoi est-ce que vous... Bah, commencez ce que vous avez à faire, parce que moi, je dois me changer. Vous en avez pour longtemps? J'étais sur le point de sortir. Je suis juste passé vérifier que tout allait bien. Aucun problème? Non. Enfin, à part le réfrigérateur, la porte n'arrête pas de s'ouvrir toute seule. Ah, et puis il y a aussi un courant d'air dans le placard. Dans la cuisine? Bonjour, maman. Comment ça va à la maison? Je suis pressée, je vais à ma première audition. C'est pour une comédie musicale à Broadway. Oui. Steve travaille, oui. On a pendu la crémaillère avec des copains de la fac. Tout le monde était content. Écoute, maman, j'ai de la soupe sur le feu, je peux pas te parler maintenant. Surtout, tu viens pas à l'improviste. Très bien. Entendu, je t'embrasse. Excusez-moi. Je n'écoutais pas, mais j'ai entendu que vous étiez actrice. Moi aussi, je suis un artiste. Quand j'étais en Bolivie, j'étais danseur professionnel. Flamenco. C'est génial, vous êtes très doué, mais vous en avez encore pour longtemps parce que je dois m'en aller dans 5 minutes. Vous avez un trou énorme sous l'évier, je peux le réparer maintenant. Vous pourriez pas revenir demain? Sans problème, je reviendrai dans la matinée si ça vous arrange. Très bien, alors je vous dis à demain matin. À demain et bonne fin d'après-midi. C'est encore moi, plombier, j'ai oublié ma lampe de poche. Récupérez-la, dépêchez-vous et s'il vous plaît, sortez. Allô, oui. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Rien, ça va bien, mais je suis très pressée. Je voulais juste te dire, j'adore ce boulot. Mes nouveaux collègues sont très sympas. Il y a une très bonne ambiance. Ça me fait très plaisir, mais j'ai une audition. Je dois vraiment y aller. En plus, mon patron... Vous avez tout ce soir? Je serai chez vous de bonne heure demain. C'était qui ça? Tu avais quelqu'un? Ah mais non, c'était le plombier. Mais si, je peux pas te parler maintenant. Je suis très en retard. Je te vois ce soir à la maison. C'est quoi cette audition? Qui t'a contacté? Je t'expliquerai ce soir. À plus tard. Mes clés. Merde, où sont mes clés? C'est pas vrai. Non. Je t'en prie, maman, je t'en prie. Je serai très sage, je te le promets. Sage comme une image. Je te le promets, maman chérie, je te le promets. Je serai très sage. Je serai très sage. Je serai très sage.
suis rentré, ma puce. C'est toi? Tu ne te sens pas bien? J'ai eu une mauvaise journée. Oh, ma petite puce. Je t'emmène au restaurant si tu veux. Ça te ferait plaisir? Chérie. Les copains au boulot m'ont dit que c'était l'endroit bouché. Vous avez choisi? J'arrive pas à me décider. Alors, moi, je vais opter pour le menu, le spécial. Je prendrais une salade composée. Puis, ça nourrit pas son âme, ça. Stop. C'est tout. Merci. Parfait. J'y réfléchis. Je voudrais déménager. Bah, tu l'as dit toi-même. C'est ta partie bizarre, non? Déménager. Ce n'est pas la part idéale, mais c'est une première étape. Le marché est calme en ce moment, les prix sont en baisse. Et si on achète maintenant, on... Pardon? Oui, acheter, bien sûr. Écoute-moi 5 secondes et tu seras convaincu. On a la chance d'être tombé sur une affaire en or. Et l'année prochaine, l'immobilier va monter, les prix vont grimper, on sera assis sur une mine d'or. Chérie, je suis d'accord, cet appart est un peu bizarre, c'est vrai. Et nous serons à l'étroit avec les enfants. Les enfants? Ce n'est pas pour demain, évidemment, mais on décidera en avoir un jour. Mais qu'est-ce que tu racontes? Chérie, il y a une grosse différence entre le type qui accroche les wagons et celui qui conduit la loco. Une grosse différence. C'est une question d'attitude. Si on s'y prend bien, dans quelques printemps, on sera assis côte à côte à la place du chauffeur et on conduira cette loco à l'endroit qu'on aura choisi. Des tapettes. J'ai entendu des souris. Plutôt mignonne. Lui, par contre, c'est pas le cas. Je suis votre homme. J'ai vu les regards que tu leur lançais. Pardonne-moi? Ces 3 types qui te dévisageaient à l'épicerie, ça ne te déplaisait pas? C'est plutôt flatteur, non? Pourquoi tu les laisses te reluquer comme ça? Tu te comportes comme une allumeuse. Et qu'est-ce que t'as fait pour les en empêcher, toi, le conducteur de locomotive? T'es folle? Tu n'as rien d'autre? Il goûte la peau des fesses, ce fromage. Non, je n'ai rien d'autre. Mon cœur.
C'est bon. Ma puce, on est sur le point de craquer tous les deux et il faut réagir. Nos nerfs ont été mis à rude épreuve avec ce déménagement. Mais on va se battre, chérie. On ne se laissera pas faire. Je te protégerai, ma puce. Je serai toujours là pour te protéger. Je t'aime, mon amour. Mes œufs. Tu sais ce dont tu as besoin, chérie? De prendre un bol d'air. Va faire des boutiques. Achète-toi une robe neuve. C'est vrai. Oui, j'ai besoin de m'aérer. Je dois aller m'habiller, sinon je vais être en retard. Je te ramènerai bientôt notre premier million. Que tu puisses le dépenser. Ecstasy, hashish, blanche, cocaïne, demandez. Oh, les salopards. Excusez-moi. Il y a des taxis dans le coin? Madame Oh, ça continue. Mon Dieu, j'ai gagné ma journée. La chemise. C'est un bricolo. Ouais. Je vous fais marrer. Oups, il va bondir. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer encore? C'est le plombier, on a un truc à réparer. Oh, génial. Demain, ce sera le facteur venu déposer le courrier. Qu'est-ce que t'as fabriqué? T'es tout crasseux. Ouais, j'ai remarqué. Je suis carrément en retard et la caisse est en panne. Je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi. Finissez votre café. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Je tiens vraiment à le savoir. Je me prenais la tête à changer ce foutu pneu et deux petits voyons ont balancé mes écrous dans le caniveau. Alors maintenant, je ne peux plus changer la roue du tout. Les gamins vous ont fait perdre vos écrous? De quel modèle avez-vous besoin? Qu'est-ce pas ça? Des gamins sont foutus de lui, mais il n'a pas le sens de l'humour. Steve! Sans commentaire. Vous êtes très en retard, Steve. Hélène, je crois que vous avez les nerfs à fleur de peau. Vous devriez sortir vous oxygéner. Laisser le soleil vous taquiner. Vous croyez ça? Ah, j'en suis sûr. Quand j'ai débarqué de ma Bolivie natale, tout ce que je faisais, c'était rester cloîtré chez moi. Mais on prend de très mauvaises habitudes. Comme se saouler, ou encore pire, passer la journée devant la télé. C'est ce que je fais déjà. Les feuilletons. Non, les jeux. Alors là, ma petite dame, votre cas est désespéré.
fermez la porte derrière vous? Oui, bien sûr. On aura bientôt terminé. Et le réfrigérateur? Ah oui, Paolo va vous arranger ça. Je dois aller au premier, ils ont une fuite dans les toilettes. Mais ça ira. Demandez-lui ce que vous voulez. C'est comme mon petit frère. C'est gentil. Et si vous avez une petite faim, faites comme chez vous, vous gênez pas. Et merci Juan. Je vous en prie. Au revoir. La bonne, la dynamite, viens. Viens, mon pote, je te la fais goûter. Eh bien, je vais te faire tourner. Canon. Je t'implore, je veux entendre le son réconfortant de ta voix. Parle-moi, parle-moi. Je veux entendre le son réconfortant de ta voix. Parle-moi. Ressuscité de la pourriture avec une nouvelle vie. Un mystère nouveau apparaît. La vie et le mystère vont de concert. Ne croyez-vous pas, Hélène? Je n'en sais rien. Je comprends pas. Vous devez être forte, Hélène. Savoir où se cache la vérité. Ce que vous devez accepter. Parce que le chaos se nourrit de la faiblesse. Quoi? Il se nourrit de la faiblesse humaine. Le chaos veut que vous l'alimentiez de votre veulerie, de vos craintes, de vos peurs, et vous ne serez plus qu'un animal. Faites attention à ne pas succomber. Ne vous laissez pas entraîner dans les entrailles glacées de son univers. Monsieur Peter Johnson, vous êtes prié d'appeler la société Intelcom de toute urgence. Merci. Bonjour, monsieur Walters. Comment allez-vous? Bien, très bien. Comment va madame Walters et la famille? Ma femme et moi, nous avons divorcé il y aura 3 ans en février.
Un moment plutôt difficile pour Mike. Je crois que vous venez de fêter son anniversaire. Votre jeu est clair. Vous me léchez les bottes dans l'espoir de grimper les échelons de la hiérarchie, mais ce genre de stratégie ne marche pas avec moi. Les faillots, je les ai en horreur. Cette société, je l'ai bâtie à partir de rien et avec rien, mon jeune ami. Rien si ce n'est un travail acharné et honnête. Je connais vos projets, monsieur, et je n'aime pas ça. Eh bien, Batman, personne ne vous a réellement expliqué votre travail dans cette maison. Je vais m'en charger. Vous êtes en bas de l'échelle, tout en bas. Ça veut dire que c'est vous et vous seul qu'on blâmera au moindre faux pas. Ouais. Et ouais, vous allez manger le caca de tout le monde. C'est ça l'apprentissage. C'est comme ça. C'est clair. Bonsoir. Tu es là, chérie? Alors, toi, comment t'es arrivé là? Donde está madre? T'es enfin à la maison. Chérie, où étais-tu passé? Il est au moins 3 heures du matin. Qu'est-ce que tu racontes, ma puce? Il est à peine 7 heures. T'es une vraie étude là-dedans, je crève. Ok. Alors ça y est, tu as fini de batifoler avec le voisinage? Arrête avec ça. J'ai pensé à toi toute la journée. Je suis allée me promener cet après-midi.
J'ai bien cogité. Je sais ce dont on a besoin. Je ne peux pas me passer de toi. Je croyais que tu m'avais quitté. J'étais vraiment en pétard, mais... Ne recommence pas. Je te jure que tu n'auras jamais aucune raison d'être jaloux. C'est dingue ce qu'il fait chaud ici. Vive l'air conditionné. Oh. Ah, c'est une fournaise. Attends, j'ai une idée de génie. Tu vas voir, ça va être fabuleux. La climatisation du pauvre. Et voilà le travail. Mais, et les gens d'en face? Maudite machine, fuis. Bonjour chérie, tu as bien dormi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? De quoi te requinquer? Des œufs sur le plat, mon péché mignon. Oh. Ça me fait très plaisir, mon cœur. Chérie, j'ai fait un rêve la nuit dernière. Un rêve très agréable. On est dans la cuisine pour le petit déjeuner. C'est un samedi matin. Ensoleillé, d'ailleurs.
Il y a toi et puis moi et nos enfants. Assis autour de la table dévorant des crêpes au sucre et des céréales, et toi tu presses des oranges dans un joli broc en porcelaine. Et je suis au fourneau, je fais cuire des saucisses, des œufs et du bacon. Je m'amuse à écraser les saucisses dans la poêle avec une spatule en bois. Je me régale à voir la chair éclater dans la poêle. C'est assez curieux. Tu vas attendre encore un peu pour les enfants. Je serai patient. Passe une bonne journée. Bonjour, Madame Batman. Vous avez vu Paolo aujourd'hui? Non, je n'ai pas vu. Vous voulez un petit café? Non, merci. J'ai vraiment un boulot monstre ce matin. Vous êtes sûr? Oui, certain, Madame Batman. Eh oui, c'est le printemps. Le ciel est bleu au-dessus de New York et devrait le rester jusqu'au moins mardi prochain. Vous n'aurez pas besoin de vous munir de votre petite tête. Aujourd'hui, il fait 17 degrés et la température de 16. Comment allez-vous, Madame Batman? Ça peut aller. Si vous voyez Paolo, dites-lui que je suis au 4e. J'arrive, Juan. Maman. Bonjour, ma fille. Est-ce que tu veux un peu de café? Ou un déca? Avec plaisir, oui. Eh bien, Hélène, je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que tu es venue faire ici? J'avais envie de voir comment se débrouillait ma petite fille dans son premier appartement. Et comment vas-tu, ma chérie? On est très heureux. Est-ce que tu as de mauvaises nouvelles, c'est papa? Ton père va très bien. Des rideaux verts et jaunes, ça mettrait un peu de gaieté. Ça éclaircirait la pièce. Tu devrais mettre une jardinière ici. On a toute la surface du toit pour ça. Est-ce que tu veux venir voir? Ce sol rendra bien après un bon nettoyage avec de l'eau javélisée et une couche de cire à carrelage. Les sols de cuisine souffrent de tous les abus. Il est nécessaire de les protéger. Très bien, maman. Hélène? Oui, maman. Assieds-toi, ma chérie. J'ai à te parler. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est papa, je le sens. Je suis venue pour une raison bien précise. Je voudrais t'expliquer quelque chose. Je sens que je te dois des explications. Non, je ne te demande rien, maman. Où est papa?
Je n'ai pas souhaité qu'il vienne, il est à la maison. C'est un peu à cause de lui que je suis venue te voir. Je sais que j'ai exercé beaucoup de pression sur toi dans ta jeunesse. Maman, il fallait t'y prendre plus tôt pour ça. Je n'en ai plus besoin à présent. Tout compte fait, je préfère que l'on se contente de se montrer poli. Et quand ton père et moi nous sommes mariés, j'étais très jeune et impatiente. Personne ne m'avait préparée, je ne l'avais pas remarqué au début. Mais tout à coup, j'ai eu l'impression que tout se rétrécissait autour de moi. J'avais la sensation d'étouffer, que mon univers se refermait sur moi. J'avais le sentiment que la vie m'avait abandonnée. J'avais perdu quelque chose. Et tout ce que je recevais à la place, ça n'était pas satisfaisant, ça n'était jamais assez. Je ne pouvais m'y résigner. Et je me suis effondrée. Non, maman, je t'en prie. Je ferai ça, je te minima, je te le promets. Maman, je t'en prie. Ma petite maman, fais pas ça. Je t'en supplie, je ferai ça, je te minima. Je suis effondrée, je n'avais jamais pensé dans Et je ne veux pas que tu connaisses un tel désespoir. Ça n'arrivera jamais. Tu sais que tes parents seront toujours là pour toi, ma petite fille. Oui. Ma plomberie est bonne, plombier. Qu'est-ce que tu veux? Savoir si tu as vu Paolo. Juan, assieds-toi. Je t'avais prévenu. Tu t'es moqué de moi quand je t'ai mis en garde. Il a été emmené. Des commérages de sorciers. Tu es sûr? Bon, on a du travail. Et il faut tout nettoyer, tout organiser. On va avoir besoin de matériel. Attends, va si vite, je vais noter tout ça. De la cire à carrelage pour le sol, un produit ammoniaqué, un détergent à base de javel. Et ça suffira pour l'instant. Allez, file acheter tout ça, je vais déblayer le terrain. D'accord, maman. Je reviens dans une petite demi-heure. Merci. C'est fait pour ça, une maman. Juan, à quoi est-ce que vous jouez? J'aimerais bien le savoir. Vous avez d'abord caché mes clés dans le réfrigérateur et la casquette de Paolo aujourd'hui. Pourquoi, hein? Sa casquette? Est-ce que vous avez fait peur à ma mère? Votre mère? Hélène, écoutez-moi. Pensez ce que vous voulez, mais je ne suis pas votre ennemie. Je suis la seule personne qui puisse vous aider. Ah oui, comment comptez-vous vous y prendre? Il se passe des choses étranges dans votre appartement, Hélène. Des choses surnaturelles. Asseyez-vous. Je suis votre ami, faites-moi confiance. Alors, je vous écoute. Votre réfrigérateur. C'est la porte de l'enfer. L'enfer, Hélène, et c'est Satan en personne qui la contrôle. Je n'ai pas voulu vous en parler avant, mais le couple qui occupait cet appartement avant vous a disparu. Ils ont laissé leur voiture, de l'argent liquide, des cartes de crédit, enfin toutes leurs affaires. Et personne ne les a plus jamais revus. Volatilisés.
Attendez, vous essayez de me dire que notre réfrigérateur est possédé? Vous devez vous enfuir, Hélène. Vous et votre mari. Fuyez, s'il en est encore temps. Ma mère a débarqué à la maison aujourd'hui. Je suis allée faire des courses et quand je suis rentrée, elle avait disparu. C'est bizarre. Mais c'est clair. Ils essaient de nous effrayer pour qu'on parte sans tarder et qu'on perde nos bénéfices. Steve, le plombier m'a dit que les précédents locataires avaient disparu. Tu y crois? Oui, ça te paraît pas étrange? C'est comme ma mère aujourd'hui ou comme Paolo. C'est qui Paolo? Le neveu du plombier, un jeune homme. Que faisais-tu avec le neveu du plombier, ma chérie? Je suis très sérieuse. Ce gamin a aussi disparu. C'est trop, tu trouves pas? Vas-y, rigole. Tu es tellement différent. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On ne se comprend plus depuis qu'on a déménagé. C'est sûr, je ne suis plus aussi fou qu'avant. J'ai des responsabilités. J'espère que ça reviendra. Évidemment, chérie, tu n'as aucun souci à te faire pour ça, d'accord? Tu auras plein d'occasions de me voir fou dans les années à venir. C'est pas de ça dont je parlais. De quoi tu parlais? Steve, qui es-tu, enfin? L'homme que tu as épousé. Venir avec moi. Où est-ce que tu vas? Il a ouvert la porte. Vous tombez de votre lit, Batman? Bonjour, monsieur Walters. C'est Hélène. Ça va, oui. Et toi, mon papounet? Je suis très pressée. Tu sais où est maman, par hasard? J'aurais besoin de lui parler. Non, ma chérie, j'en sais rien. Elle m'a tenu un discours sans queue ni tête et ensuite, elle est partie. Mais elle reviendra, ne t'inquiète pas. Elle revient toujours. Ah, attends, on sonne. Je parie que c'est elle. Il faut que j'aille ouvrir. Au revoir, Poussin. Au revoir, papa chéri. Je te rappellerai demain. D'accord, ma chérie, à demain. J'ai compris. Planquez-vous, parce que ça va barder. Ça va être ta fête.
Je vais leur montrer ce que je sais faire. Gourmandise, péché mortel. T'es givré, mon gros. Et ça recommence. Quelle horreur! Juan! C'est quoi? Horrible! Et qu'est-ce qui s'est Il y a passé? une tête dans Explique-moi, le c'est le réfrigérateur, réfrigérateur, c'est ça? bien! Qu'est-ce qu'il y avait? Tous les morts, ils sont là-dedans. Steve Batman. Quoi? Je veux lui parler. Elle est couchée. Très bien. Et qui est à l'appareil? Oui, je me souviens de vous. Entendu, je vous remercie. C'est le bonbon. Alors, où étais-tu passé? Ton plombier m'a dit que tu dormais. Que s'est-il passé? C'est exact, je dormais. Je t'ai acheté des pilules miracles pour tes nerfs. Jette-moi ce réfrigérateur. Jetez-le. Tu veux que je jette le réfrigérateur? Tu as bien entendu. Je suis ta femme et je veux que tu t'en débarrasses maintenant. Je sais pertinemment que tu es ma femme, ma chérie, mais pourquoi devrais-je liquider ce réfrigérateur tout d'un coup? Ne me pousse pas à bout, je ne passerai pas une nuit de plus dans cet appartement avec cet engin. Il dégivre, il pue, il est bruyant et je ne l'aime pas. Alors tu peux faire ça pour moi maintenant, s'il te plaît. M'écoute. Et qu'est-ce qu'on est supposé faire de toute notre bouffe? Je devrais peut-être courir acheter un réfrigérateur tout neuf parce que ma petite femme a une peur bleue d'une machine. Je vais le descendre, moi. Ah, Merci, Juan. touche-le et je te fais mettre sous les verrous, mon gars. Juan va me l'enlever, c'est tout. Non, ça m'étonnerait. Et je peux te dire que je n'ai pas 300 ou 400 $ à jeter par la fenêtre pour faire plaisir à madame. Désolé. Il fonctionne très bien, ce réfrigérateur. Il conserve nos provisions. On est en juin, je te signale, chérie, que si on éprouve l'envie de boire des jus de fruits bien frais, on le peut. Et je ne te parle pas de la nourriture. Tout ce qu'on ne pourra pas manger rapidement sera avarié. Je veux que tu sortes d'ici. J'ai quitté mon bureau plus tôt que prévu pour aller te chercher ces pilules miracles qui t'aideront à te calmer et te feront dormir comme une souche. Tellement je n'ai pas été assez rapide pour madame la capricieuse. Si je te sens de cette chambre, j'aime mieux être toute seule dans mon coin. Je te supporte pas quand t'es con à ce point-là. Notre troisième candidat, Bruno Constantin. Que faites-vous dans la vie, Bruno? Oh, c'est tout discret, je suis taxi. Vous voulez dire chauffeur de taxi? Non, pas du tout. Moi, je fais danser les dames.
Bonjour, Batman. C'est regrettable pour votre femme, la douce Hélène. J'aurais beaucoup aimé la prendre à bord parmi nous, mais... Mais quoi? Elle a préféré déserter le navire. Dommage, dommage. Monsieur Walters, je vais la ramener. Cela m'étonnerait beaucoup. Je connais les femmes. Celle-ci est partie. Non, 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 vous allez voir. Je vais vous épater. Attendez, je vais la chercher. Hélène, viens, ma puce. Non, pas ça. Non, Steve, prends-moi. Laisse-moi. Non. C'est là ton monde. Je t'en prie, laisse-moi partir. Non. Viens avec moi. Je veux pas, non. Je veux pas y aller, non. Je suis l'homme que tu as épousé. Sauve-toi vite, Hélène. Ma puce. Va nager au fond de la mer, joli petit dauphin. Hélène, sors de là. Hélène! Derrière toi! Ne restez pas là! Je l'ai tué, c'est moi. Il est mort. Oui, il est mort. Nos cœurs battent et nos poumons respirent à l'unisson. Les spasmes du passé espèrent rattraper notre présent. Mais regardez autour de vous. Maintenant, c'est la mort qui vit ici insatisfaite. Attention! Hé, Juan, tu as vu ces liens? Hélène! Viens, il faut partir! Amène-toi, on ne peut plus rien pour lui! Ici, c'est ça, Hélène!
C'était Alison McElwain, mesdames et messieurs. Innovation spéciale pour Alison McElwain. Et maintenant, mesdames et messieurs, un numéro hors du commun. Venus de Bolivie, ils vont danser pour vous ce soir et vous séduire, je vous le garantis. Mesdames et messieurs, Hélène et Tu es moi. prête? Oui, absolument. Dépêchez-vous, les enfants, le public s'impatiente. Allez, allez. Écoutez, patron, il fait très chaud et on a beaucoup de boulot, alors... Dépêche-toi, dépêche-toi, je te paye pour travailler, pas pour t'entendre te plaindre. Ça doit être fini ce soir. Les nouveaux locataires débarquent demain. Madame mia. Tu cherches le baston? T'as un problème?